Lors de cette capsule, nous explorerons différentes idées et pistes de solutions pour optimiser le déploiement de stratégies de communication adaptées à votre site touristique ou à votre événement. En particulier, nous détaillerons une trousse d'idées et d'outils pour bien accompagner vos communications internes et externes. Sans plus tarder, un premier conseil que nous pouvons vous donner est d'inciter la direction de vos partenaires ou de vos membres à adopter des mesures en mobilité durable. Cela permet d'obtenir un appui actif de la direction. Leur soutien joue un rôle clé dans la promotion des mesures grâce à leur proximité avec les équipes et la clientèle et dans la diffusion des initiatives et des démarches à suivre. Leur implication est un facteur déterminant de succès. Leur soutien améliore les chances que les ressources nécessaires soient déployées pour assurer la diffusion efficace des initiatives auprès des équipes. Cela contribue également à leur succès à long terme. Démontrez l'exemplarité de votre organisation afin de donner envie à la clientèle d'adhérer aux initiatives, convaincre et collaborer avec des acteurs stratégiques pour garantir une adoption à long terme plus rapide et efficace des solutions de mobilité durable. Mobiliser des ressources et des équipes plus facilement, cela crée un effet multiplicateur. Enfin, l'élément à considérer, les personnes qui seront appelées à gérer les mesures au quotidien devraient être invitées à participer à l'élaboration du plan d'action afin qu'elles puissent, dès le départ, faire part de leur point de vue. Pour réussir cette action, commencez par mettre en avant les bénéfices concrets tels que les économies potentielles, l'amélioration de l'image de marque et la réduction de l'empreinte carbone. Par la suite, vous pouvez présenter des avantages mesurables, tangibles, qui rendront les gestionnaires plus enclins à investir dans l'initiative. Il faut assurer une communication régulière sur les résultats obtenus. Célébrer les succès permet de maintenir l'engagement et de motiver les acteurs impliqués dans cette transition. Pour vous aider à construire un argumentaire solide et convaincre les décideurs d'adhérer à votre démarche, consultez le module sur la mobilité durable, section 2. Probablement, l'une des actions les plus importantes pour vos stratégies de communication est de fournir des informations claires et accessibles sur les alternatives à l'automobile. Effectivement, si une personne n'est pas informée des options disponibles, elle est peu susceptible de les envisager. Par exemple, plusieurs recherches ont démontré que les gens ont tendance à surestimer le temps d'un déplacement en transport collectif ou à vélo, alors qu'ils sous-estiment généralement le temps de leur déplacement en voiture. Démystifier ce type de fausse perception fait partie des raisons pour lesquelles il est profitable de produire et d'offrir des outils d'information pertinents à notre public cible pour reconsidérer certains modes de transport. Les outils de communication sur la mobilité durable peuvent prendre différentes formes, allant d'une simple page web dédiée à la mobilité jusqu'à des cartes interactives. L'objectif principal est de rendre les informations pratiques et les avantages accessibles en un seul endroit. Les objectifs de cette action sont favoriser l'accessibilité de l'information et mieux comprendre l'impact de nos choix de mode de transport. Fournir de l'information fiable et pratique pour que les usagers puissent mieux estimer leur temps de parcours et planifier leurs déplacements. Les éléments à considérer sont les suivants. Assurer que l'information soit simple et rapide à trouver et à comprendre. Pour ce faire, vous pouvez diffuser des rappels réguliers pour maintenir leur visibilité. Utilisez les canaux existants variés, par exemple les babillards, sites web d'un événement, infolettres, mais tout en prévoyant un endroit où toute l'information est regroupée afin d'en faciliter leur consultation. L'organisation devra s'assurer de les mettre périodiquement à jour afin de faire en sorte que l'information qui est incluse soit la plus actuelle possible. Il peut être profitable que des outils papier réfèrent à des outils numériques plus dynamiques. Voici quelques exemples d'informations à partager. Indiquer les temps de parcours réels selon les modes de transport, proposer des itinéraires adaptés pour les transports collectifs et actifs, présenter les initiatives et incitatifs offerts par votre organisation, par exemple le remboursement d'une partie du billet d'un événement, des cadeaux, des incitatifs pour le covoiturage. Mettre en valeur les bénéfices associés au mode de transport durable, présenter un calculateur de l'empreinte carbone associé à chacun des modes de transport. Destination Québec Cité, avec l'aide de l'Office de tourisme pour la région de Québec, a produit une page internet dans laquelle se trouve l'exemple des informations pratiques permettant de se déplacer durablement dans la région.
Les principales options de transport y sont présentées et des exemples de planification de trajet pour plusieurs destinations phares sont décrits. Un calculateur de l'empreinte carbone permettant notamment de mesurer l'impact de nos choix en transport sur l'environnement est également présent. Ensuite, il est démontré que des actions de communication sont liées au succès de divers incitatifs mis en place par les organismes touristiques et événementiels, notamment pour le changement d'habitude vers les transports actifs. Il est nécessaire de prévoir des activités qui visent à informer la clientèle sur le contenu des mesures implantées, mais aussi les bénéfices potentiels qu'ils peuvent retirer de l'utilisation de modes de transport durables. Ces activités réparties sur l'année doivent être dynamiques, engageantes et inclusives pour toucher un public varié, même ceux qui sont peu sensibilisés à la mobilité durable. Elles peuvent inclure des kiosques, des séances d'information, des concours, des journées thématiques et bien plus encore. Les objectifs de cette action sont faire connaître les solutions de mobilité durable mises en place par votre organisme touristique ou événementiel, conscientiser les clients aux bénéfices et opportunités des alternatives au transport automobile, faire réseauter et développer un sentiment d'appartenance et un engagement d'usagers de modes de transport durable envers les alternatives à l'auto-solo, encourager un engouement pour les transports durables, rendre l'essai des modes de transport durable ludiques et accessibles, encourager l'automobiliste à expérimenter les alternatives à l'auto-solo. Enfin, les éléments à considérer sont ces activités doivent être attractives et adaptées à divers publics, pas seulement aux usagers actuels des transports durables. Impliquer les clients ou les participants déjà utilisateurs de ces modes de transport pour partager leur expérience. Il est possible d'inscrire votre organisme à des campagnes existantes, souvent gratuites, comme le défi sans auto-solo ou le mois du vélo. Faire appel à des prestataires externes pour des activités clés en main si les ressources internes sont limitées. Utilisez ces événements pour recueillir des commentaires et suggestions sur les mesures existantes en matière de mobilité durable. Voici quelques idées d'activités que vous pouvez faire dans votre organisation. Kiosques de promotion et d'information permettent de sensibiliser directement lors des événements. Cette approche plus directe assure une meilleure compréhension des mesures en permettant aux clientèles de poser des questions directement liées à leur situation. C'est aussi l'occasion de mettre de l'avant les initiatives mises en place par votre organisme ou souligner les succès. Campagne de sensibilisation. Elles permettent de mettre en place les avantages pratiques du transport durable, par exemple éviter les embouteillages et les frais de stationnement. Pour inciter ses participantes et ses participants à faire du covoiturage pour se rendre à son événement, l'équipe organisatrice de l'Ultra Trail Arikana du Canada a décidé d'organiser un concours sur sa page Facebook dédiée à ce mode de transport. Elle a ainsi procédé au tirage d'une inscription gratuite à son événement de 2021 parmi toutes les personnes qui ont affiché des offres de covoiturage sur celle-ci. Enfin, pour votre organisme, il est essentiel d'évaluer les caractéristiques et les fonctionnalités propres à chaque canal de communication. Chaque canal présente des avantages et des inconvénients en fonction des critères comme le coût, la vitesse de diffusion, la portée, la fréquence et les retours d'information. Par exemple, les médias imprimés, journaux, magazines dépliants, sont souvent peu coûteux et peuvent atteindre une large audience de façon régulière. Cependant, ils peuvent être perçus comme moins actuels et risquent d'être ignorés. En revanche, les médias électroniques, courriels, réseaux sociaux, sites web permettent une diffusion rapide, interactive et facilement actualisable, mais ils peuvent aussi nécessiter un budget important et risquent de perdre en visibilité dans un environnement très concurrentiel. Enfin, les médias personnels, réunions, événements, appels téléphoniques sont particulièrement valorisés par leur capacité à instaurer la confiance et à favoriser une forte implication de l'audience. Toutefois, leur utilisation est souvent limitée par la portée, la fréquence et la disponibilité des participants. Pour votre organisme, le choix des canaux de communication doit être guidé par votre budget, les ressources impliquées, le calendrier de diffusion et vos objectifs spécifiques de chaque initiative. La prise en compte de la saisonnalité et des délais de mise en place est également essentielle pour la communication et la sensibilisation en mobilité durable, particulièrement pour certains événements ou modes de transport. Les objectifs pour choisir les bons outils sont diffuser de l'information rapidement et adéquatement au plus grand nombre de personnes, engager les communautés vers l'atteinte d'objectifs communs, développer un réseau de partenaires pour propager
vos communications. Les éléments à considérer sont les suivants. Évitez de saturer votre public cible avec trop d'informations. Choisissez judicieusement les bons canaux et les communications essentielles afin de garder l'intérêt et l'engagement de votre public. Voici quelques idées de canaux de communication que vous pouvez utiliser. Les réseaux sociaux. Programmez des publications adaptées à chaque phase de l'événement ou activité touristique. Par exemple, avant l'événement, partagez des conseils pour s'y rendre en transport collectif. Pendant, mettez en lumière les avantages de ces solutions. Après, publiez des résultats et témoignages pour encourager leur adoption future. Onglet dédié à la mobilité sur votre page web. Créez une section sur votre site internet dédiée aux solutions de transport disponibles pour l'événement. Ajoutez des guides pratiques, des suggestions de trajets et des informations sur les avantages écologiques et économiques. Journaux locaux. Publiez des articles pour publiciser votre événement ou votre activité et profitez-en pour mettre de l'avant vos initiatives de mobilité durable et les façons durables d'accéder sur votre lieu d'événement. Infolettre interne. Permet de rejoindre vos partenaires et de partager facilement des informations pertinentes sur vos activités en lien avec la mobilité durable. Mettez également en avant vos partenariats avec des opérateurs de transport local offrant des réductions ou des services dédiés.